Bonjour. Salut. La dernière fois, on se demandait ce que ça donnerait si on mettait l'ampèremètre après les deux branches. Yes. Et pour se faire une idée de la réponse, je te propose qu'on regarde ce que ça donne en Spintronics. J'ai refait notre circuit avec deux résistances. J'ai mis un crochet bleu par chaîne pour pouvoir comparer leur vitesse. Si je fais tourner le circuit, on voit que celle liée à la pile tourne plus vite que celle des branches. J'ai l'impression que la chaîne qui est liée à la pile tourne 2 fois plus vite que celle des branches. Et du coup, de manière intuitive, j'aurais tendance à penser que les intensités s'additionnent. Bien joué. Tu viens d'intuiter la loi des nœuds. Je te fais un dessin pour t'en parler plus en détail. Un nœud, c'est un point de notre circuit où il y a une ou plusieurs intensités en entrée et une ou plusieurs intensités en sortie. Prenons un exemple avec deux intensités entrantes, I1 et I2, et deux intensités sortantes, I3 et I4. La loi des nœuds dit que tout ce qui entre dans un nœud doit sortir. C'est ce que l'on appelle la conservation des charges électriques, et c'est quelque chose qui était sous-entendu et nécessaire dans mon explication de la loi des mailles. Cela veut dire que la somme des intensités entrantes est égale à la somme des intensités sortantes. Mais comme une intensité peut être mesurée dans les deux sens, on peut donc tout mesurer comme si on n'avait que des intensités entrantes. Le signe de I3 et I4 est alors opposé. Si on passe I3 et I4 de l'autre côté, on obtient I1 plus I2 plus I3 plus I4 égale 0. Et si on généralise, on retrouve la vraie formulation de la loi des nœuds. La somme des intensités en un nœud, toutes mesurées dans le même sens par rapport au nœud, est égale à 0. Ok, donc en utilisant des résistances de 100 kΩ avec une tolérance de 1%, la même pile neuve que la dernière fois, qui semble délivrer environ 1,57 volts, et mon ampèremètre qui a une exactitude à 1%, on devrait obtenir une mesure de 31,4 microampères, plus ou moins 2%. Exactement, ce qui nous fait une mesure entre 30,8 microampères et 32 microampères. Allez, on passe à la pratique. J'ai repris notre circuit avec nos deux branches et une pile neuve. Maintenant, si je mesure l'intensité après les branches, j'obtiens 31,5 microampères. Et pas parfait. Par contre, on a dû faire 3 vidéos pour en arriver là. On n'a pas un moyen plus rapide? Si, on aurait pu calculer la résistance équivalente de notre circuit. Ah, c'est intéressant ça. Tu me l'expliques la prochaine fois? Avec plaisir. Faisons un pas après l'autre.